Lyon-Confluence fait aujourd'hui partie des grands chantiers urbains menés en Europe. La Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris a donc décidé de mettre en lumière ce projet, véritable laboratoire urbain au cœur de la métropole lyonnaise. C'est une exposition qui démontre comment l'élan a été donné par les politiques, d'abord. Gérard Collomb a une vraie vision contemporaine de cette agglomération et il a tout à fait compris, il a envie de donner un élan complet sur tout ce qui était l'innovation et la création. Et c'est vrai qu'en moins de 5 ans, eh bien, ce quartier est né. Il est fréquenté, il y a un monde fou, les commerces marchent, vraiment, tout ça a vraiment démarré. Donc autrement dit, c'est possible, autrement dit, de faire renaître une ville, et je dirais que c'est pour ça que c'est un laboratoire de renaissance. Exposé dans le cadre de la galerie d'actualité de l'Institut français d'architecture, le projet Lyon-Confluence s'inscrit dans une stratégie de reconquête d'un territoire à l'échelle d'un morceau de ville de 150 hectares. C'est un projet qui posait un certain nombre de difficultés, d'abord d'image. On avait mis derrière les voûtes, comme on disait à Lyon, tout ce qu'on ne voulait pas dans la ville. Et donc, dans l'idée des Lyonnais, la Confluence, c'était un peu un endroit maudit, l'endroit où on n'allait pas. Et je pensais à l'époque qu'il fallait profiter des atouts du paysage et qu'il fallait essayer de redonner à ce quartier une image par la créativité. Je voulais que ce soit le lieu des médias, le lieu des galeries, le lieu où il y ait de l'animation, des bars, des restaurants, la vie qui bouge. En même temps, respecter le caractère industriel et puis être dans l'hypermodernité. Le projet Lyon-Confluence, il a pour lui sa spécificité, c'est la confluence, c'est unique. C'est pas la seule ville qui a une confluence, mais c'est quand même un patrimoine géographique mais exceptionnel. La confluence d'un grand fleuve et d'une rivière, Rhône et Saône, d'avoir un entre-deux absolument exceptionnel, donne lieu à une démarche de reconquête non moins exceptionnelle. Après une première phase réalisée par l'urbaniste François Gréter et le paysagiste Michel Desvignes, les architectes Jacques Herzog et Pierre Demeron ont travaillé sur la seconde phase d'aménagement du territoire, tout en préservant le déjà là. Notre challenge était de trouver à la fois une belle qualité architecturale et donc d'avoir les meilleurs architectes d'Europe et puis en même temps d'avoir des bâtiments qui soient d'une nouvelle génération. Et c'est comme cela, je crois, que nous avons impulsé la transformation de ce quartier en un quartier de la ville du XXIe siècle. Lyon-Confluence est aujourd'hui un projet d'envergure internationale. Il entre dans le concert des grandes reconversions opérées dans les villes fluviales, à l'instar des docks de Londres et de Lisbonne, de Rotterdam à Hambourg. Ainsi, des signatures internationales ont désiré s'investir et concourir au projet. Jean-Michel Wilmotte, Massiliano Fuxas, Odile ou encore Jacob et McFarlane. Je crois qu'aujourd'hui, en Europe, sur des projets de rénovation urbaine, il y a peut-être 2 endroits en Europe où on trouve des projets aussi ambitieux. La Confluence et le port de Hambourg, où il y a aussi une rénovation urbaine qui est absolument magnifique. D'ailleurs, on retrouve les mêmes acteurs, puisque Herzog et Demeron vont construire un ensemble dans cette rénovation du port de Hambourg. Dans une ambiance de bibliothèque, le scénographe et architecte Clément Vergely a désiré, au travers de grands livres, raconter l'histoire de cette aventure urbaine, Lyon-Confluence, dédiée à tous. Real danger. This world ain't simple, but I'm strong. I know.